Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, pour émission Vue prophétique de la Bible. Non, moi c'est Yvan Augustin et moi vraiment apprécié présence nous et prière nous pour programme ça qui est dédié spécialement pour préparer peuple bon Dieu pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, espérer nous partager études ça yo, examiner nous, parents nous, cousins, cousines, et même ennemis nous, qui besoin d'entendre des messages évangile éternel ça yo. Nous capables d'utiliser étudier avec groupe moun, éviter la canou, côté 5 à 10 moun, capable de joindre ensemble pour tendre des présentations ça yo, et ensuite poser une autre question et faire commentaire de ça nous apprendre là-dedans yo. Dieu bat nous une grande opportunité pour nous faire travail missionnaire dans temps épidémie ça par téléphone, par Facebook, par WhatsApp, etc. Moi, je crois que si nous travaillons ensemble avec le Seigneur pour le salut des âmes, bon Dieu a béni nous abondamment. Pour tout auditeur qui branché pour la première fois sur Vue prophétique de la Bible, témoin dit nous avons étudié maintenant le plan de la rédemption à travers le sanctuaire terrestre et céleste. Nous déjà étudié 5 parties dans le plan ça. Moi suggérer nous mettez un peu de temps pour nous tendre tout pour que nous capables de gagner un message complet de révélation de Dieu dans le tabernacle ça, le témoin de Moïse pour les construire d'après modèle trône qui dans le ciel. Dans la dernière étude, nous avons commencé à étudier l'arche de témoignage de l'Éternel, qui seul ustensile Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour lui mettre dans le lieu très saint sanctuaire terrestre. Là. Mais quelques points spécifiques nous découvrons dans la partie étude ça. Nous t'apprendre, premièrement, l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire terrestre est construit d'après modèle l'arche de témoignage de l'Éternel qui est dans le trône de Dieu dans le ciel. Deuxièmement, dedans l'arche nous étudions l'Éternel te dit Moïse pour lui mettre 2 tables de pierre de témoignage. Troisièmement, nous apprenons c'est l'Éternel même qui écrit les 10 commandements avec propre droite lit sous 2 tables de pierre saillot. Quatrièmement, nous t'ai noté à cause que c'est Dieu qui écrit les 10 commandements, parole bon Dieu, by loi saillot non, la loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les 10 paroles de l'Éternel pour certifier que c'est Dieu même qui propriété loi. Moïse dit avec précision, vérité ça pour nous comme ça. Il écrit dans Exode 32, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Sixièmement, nous étudions encore la loi de Dieu, les 10 commandements révélés caractère de Dieu. C'est-à-dire, même Jean, la Bible dit nous, Dieu c'est un Dieu d'amour, qui est bon, parfait, saint, juste, véritable, éternel. C'est comme ça, parole, bon Dieu, décrit tout loi, bon Dieu, yo, comme loi d'amour, loi qui est sainte, bonne, parfaite, juste, véritable et éternelle. Sixièmement, nous apprenons encore Dieu écrit loi, ça y est 3 fois. Il écrit 2 fois sur table de pierre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il écrit sous table de nos cœurs. Septièmement, nous avons la Bible révélée dans Apocalypse chapitre 11, original l'arche de l'Alliance de l'Éternel qui n'attend bon Dieu dans le ciel.
Vérité ça présentée dans Apocalypse chapitre 11, verset 19 qui dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Voilà, ça c'est juste résumé. Première partie étude nous fait sur l'arche de l'Alliance de l'Éternel qui est un lieu très saint, sanctuaire céleste. Je dis, nous pourrons jeter un coup d'œil profondément. Premièrement, sur 10 commandements Dieu t'a écrit sur 2 tables de pierre avec propre meni, qui ça le roi Sayo représenté pour nous-mêmes. Deuxièmement, on a étudié tout message Dieu révélé nous sous couverture lâche qui porte nom couverture de propitiatoire. Donc, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, c'est avec un pile humilité et avec amour, nous approchons devant le trône de grâce pour que remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin qu'on y est là pour enseigner nous parole qui a puissance pour transformer cœur nous et rapprocher nous chaque jour plus près de vous. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, moi invite nous lire ensemble avec moi et avec un peu l'attention les 10 commandements Dieu t'a écrit avec propre meni sous 2 tables de pierre dans Exode chapitre 20 versets 2 à 27. Sous première table de pierre là, nous joignons 4 commandements qui dit: premièrement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours,
l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà, ces commandements seulement Dieu t'a écrit sous première table de pierre là. Après ça, sous deuxième table, là, Dieu écrit 6 derniers commandements. Cinquième commandement dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Huitième commandement, tu ne déroberas point. Neuvième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dixième commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ces lois, ça y est, mes amis, l'Éternel t'a écrit sur les 2 tables de pierre, lui-même encore, non, table du témoignage ou table de l'alliance de l'Éternel. Quand nous analysons les commandements qui sont 2 tables de pierre, nous remarquons sous première table, 4 premiers commandements décrit de voir l'homme envers Dieu. Et 6 commandements qui sont deuxième table de pierre décrit de voir tout le monde envers le prochain. Par exemple, dans l'Ancien Testament, livre Deutéronomie, chapitre 5, verset 6, certifié 4 commandements de Dieu écrits sous 2 tables de pierre, là, fondés sous une grande loi d'amour, nous joignent qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Encore une fois, c'est Deutéronomie chapitre 6, verset 5. 4 premiers commandements, c'est guide Dieu nous pour que nous apprenions comment nous sommes capables d'aimer bon Dieu avec tout cœur, nous, toute âme, nous et toute force. Nous. Il apprendre nous gens pour nous bailler bon Dieu toute priorité dans la vie. Si nous remettons Dieu, Jean Deutéronomie 6, verset 5 dit nous pour nous faire avec tout cœur, nous, toute âme, nous ne pouvons jamais servir l'autre Dieu. Nous ne pouvons jamais adorer l'image taillée. Nous pouvons respecter nos bons dieux. Nous pouvons toujours observer et apprécier le jour du sabbat. L'Éternel mettait à part pour que nous soyons capables de passer un temps précieux et très spécial avec lui. C'est exactement ça l'Éternel Dieu désirait de chacun de nous. Dans Deutéronomie chapitre 10, verset 12, Deutéronomie chapitre 10, verset 12, Moïse dit peuple Israël. Maintenant, Israël, que demande-toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. La Bible dit nous que Dieu est amour. Puisque nous créons à l'image de Dieu, il est nécessaire. Nous gagnons cœur d'amour qui reflète nous ces petits bons dieux. C'est pour ça apôtre Jean écrit dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Après
après grande loi d'amour ça qui résumé 4 premiers commandements yo qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous joignons l'autre grande loi encore dans l'Ancien Testament qui résumé 6 commandements yo qui sous deuxième table de Pierre là tout. Loi ça écrit dans Lévitique chapitre 19 verset 18. Dans verset ça, Dieu dit peuple Israël, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est de loi ça, remet prochain nous, même si nous remet propre tête nous, 6 derniers commandements yo fondés. 1 Jean chapitre 4 verset 7, nous sorti l'Italien, dit nous, c'est pour nous remettre l'autre. Parce que l'amour est de Dieu. Loi qui sous deuxième table de Pierre, là-bas nous guide comment nous sommes capables d'accomplir grande loi d'amour, ça, aime ton prochain comme toi-même. Et apprendre nous pour que nous honorions papa nous et maman nous, qui après Dieu, dans la vie. Respecter madame et mari prochain nous pour que nous ne pas tomber dans l'adultère avec eux. Et apprendre nous tout pour ne pas détruire la vie prochaine nous et éviter de porter faux témoignages contre eux. Pour ne pas convoiter sa prochaine nous posséder. Donc en gros, nous devons remettre prochain nous, même gens nous remettre propre tête nous. Pour nous arriver à accomplir grande loi d'amour, ça dans la vie nous, Jésus bat nous clés. Ça, nous capables de pratiquer souvent, yo ben non la règle d'or. Christ dit nous dans Matthieu chapitre 7 verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 2 grandes lois d'amour, ça y est, qui fondation les 10 commandements, témoin dit nous, dans le Nouveau Testament, Jésus mettait un pile accent sur eux, quand il scribe, posait les questions ça, il m'a dit Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Dans Marc chapitre 12, verset 29 à 31, Jésus répond homme ça comme ça. Il dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Est-ce que Israélite ça qui t'a posé Jésus question, tu comprends? Il était accepté, répond Jésus Bali. Well, notez ça, il dit Jésus, après ça, dans Marc chapitre 12, verset 32 à 33. Il dit Christ, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ça, c'est très merveilleux. Homme, ça a demandé Jésus pour lui dire qui commandement qui plus grand parmi toutes les lois qui dans l'Ancien Testament. Jésus a dit 2 grands commandements qui résumé les 10 commandements et marcher ensemble, les tirer dans l'Ancien Testament. Amour pour bon Dieu et amour pour prochain nous, c'est un coup cocotte avec Figaro. Une verticale et l'autre là horizontale quand 2 lois d'amour ça yo rencontré dans un seul point yo formé une croix qui amour de
sacrifice. Apôtre Jean révélé, Jean 2 rois d'amour, ça y est marié ensemble. Il dit dans 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc nous comprenons 6 derniers royaumes qui basés sur Jean pour nous remettre proches nous, placés dans le même niveau avec 4 premiers qui basés sur Jean pour nous remettre bon Dieu. Apôtre Jean très clair, nous ne sommes pas capables de remettre bon Dieu si nous ne pas mes frères et sœurs qui autour de nous. Paul, qui est un docteur de la loi, converti au Seigneur, reconnaît que aime ton prochain comme toi-même. C'est résumé 6 lois. Dieu t'a écrit sur 2 tables de pierre là. Et ces commandements, nous devons toujours pratiquer dans la vie. Dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10, Paul écrit: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul ici classé 6 derniers commandements comme des lois d'amour qui reflètent le caractère de Dieu. Nous t'ai étudié dans la première présentation sur l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Chaque texte nous présenté ici sur loi d'amour, ça attirer attention nous pour quelle raison que c'est Dieu seul qui était capable d'écrire le roi Sayo avec propre main. Dans Galates chapitre 5 verset 14, Paul écrit encore: car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après ça, notez maintenant comment Jacques, frère de Jésus, qui était encore même révélation ça, tout nous sortit de Jésus et apôtre Paul. Cette fois-ci, apôtre Jacques lui-même référait les 10 commandements comme loi du royaume de Dieu. Jacques écrit dans Jacques chapitre 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Nouveau Testament comme Ancien Testament amplifié importance la loi de l'amour du royaume éternel de Dieu. C'est le roi d'amour, ça y est, quand nous obéissons d'après parole bon Dieu, qui identifiait que nous c'est petit bon Dieu. C'est pour ça que le diable est déterminé pour lui détruire n'importe quel monde qui prend décision pour garder la loi bon Dieu. Guerre ça contre la loi de Dieu qui jusqu'à maintenant a débattu sur terre. Nous apprenons à commencer dans le ciel par un ange rebelle qui refusait de reconnaître la suprématie et l'amour de Dieu. De là, 4 premiers royaux qui dans le décalogue là, qui révélaient Jean pour nous remettre bon Dieu de tout cœur nous, de toute âme nous et toute force nous, c'est toujours point central attaque diablant. C'est pour ça un dernier événement Dieu révélé dans le livre Apocalypse qui concernait l'église dans les derniers jours. Événement ça y a commencé avec ouverture, le lieu très saint, sanctuaire céleste et apparition, l'arche de l'alliance de l'Éternel, notre bon Dieu dans le ciel là. Apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 11 verset 19 écrit: et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des froids, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.
C'est le roi Sayo, Apocalypse chapitre 12 et 13, qui vient après ça révéler diable pas vle ouais. Loi la combattre jusqu'à maintenant, notre vivre qu'on est là, qu'après cause grande persécution et intervention de Dieu pour protéger et délivrer le peuple. Guerre diable pour déclarer contre l'église de Christ qui a gardé commandement de Dieu avant Christ retourné. Écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 17. Dans le texte, Jean écrit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Tout le monde qui a gardé les 10 commandements qui paraissent dans le trône de Dieu dans le ciel là, dans les derniers jours, prend persécuter. C'est une persécution, livre Apocalypse chapitre 13, révélé cap très sévère. Maintenant, chers auditeurs, à nous jeter tout un coup d'œil sous couverture là, ça, j'ai dit ouais qui paraît dans le ciel là, qui portait nos couvertures de propitiatoire et qui gagnait un message spécial tout pour peuple bon Dieu. Pour nous faire ressortir message ça, notez ça Dieu dit Moïse dans Exode chapitre 25, verset 18 à 21, concernant construction, couverture, là ça. Dans le texte, Dieu dit Moïse, tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tout d'abord, il est important de connaître qui ça mot propitiatoire, ça veut dire. Wikipédia encyclopédie traduit moi ça un peu comme ça. Le propitiatoire est le couvercle de l'arche d'alliance. Le mot est une substantivation qui qualifie toute action dite propitiation comme un sacrifice ou tout monument visant à rendre propice, c'est-à-dire s'attirer les faveurs, pardon, grâce divine, ou la clémence de la divinité, de la puissance ou de l'autorité morale qu'on veut honorer et dont on veut commémorer le souvenir, la force ou l'importance. Mot-clé qui attire l'attention dans notre définition, ça c'est côté, dit nous, mot propitiatoire signifie rendre propice, c'est-à-dire attirer les faveurs, pardon, grâce divine. Donc nous comprenons, il y a parlé ici de couverture de grâce. C'est sous couverture lâche là, Dieu t'a demandé souverain sacrificateur pour verser sang quand il entre une fois par année dans le très sanctuaire terrestre là. Nous gagnons devant nous grâce bon Dieu qui couvre le roi bon Dieu. Et ça fait un peu le sens. Parce que la loi et la grâce de Dieu, c'est 2 éléments dans le plan de la rédemption qui marchaient toujours ensemble. Psaume 85, verset 11, exprimé, j'ai 2 gros caractères d'amour de Dieu, t'as rencontré ensemble sous bois calvaire. Verset ça dit, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix
s'embrassent. Roi David a encore mentionné que la justice et la grâce se basent trône de Dieu qui est dans le ciel. Nous voyons une information ça dans Psaume 89, verset 15. Prophète l'a écrit. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice dans tous deux textes, c'est représentation de la loi de Dieu. Roi David écrit dans Psaume 119, verset 160, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc là, ça représentait la justice et la grâce qui base au royaume de Dieu qui est dans le ciel. Est-ce que vraiment sur la croix, la loi de Dieu et la grâce t'est embrassée? Jean-David prophétisé dans le livre des Psaumes. Nous jouons une réponse. Question ça dans lettre apôtre Paul écrit aux Romains. Apôtre Paul dans Romains 3, verset 25, révélé. Couverture lâche là, yobano couverture propitiatoire ou couverture de grâce représentait le sacrifice de Jésus qui révélait la grandeur de la loi de la justice de Dieu. En d'autres mots, tellement le roi bon Dieu sublime, Dieu t'a fait provision pour que sans Jésus, petite lit, capable de payer pour pécher tout le monde qui violait loi. Notez ça pour l'écrit dans Romains chapitre 3, verset 25 à 26, ce point ça. Il dit de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de démontrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus mourit sous bois calvaire pour payer rançon pour le roi d'amour. Bon Dieu, Adam et Ève t'es violé qui introduit péché dans le monde là. Moi dit non, c'est exactement sa sanctuaire terrestre là, présenté dans Jean Dieu témoin de Moïse pour lui fixer ustensile dans le tabernacle. Pour nous voir point ça. Point important ça. Notez que nous mettons tout ustensile dans place dans un diagramme et puis nous connectons ensemble. Ça qui présenté devant nous, c'est une croix. Côté dans pied quoi ça, nous jouons une grâce bon Dieu qui est représentée par l'autel des holocaustes. Et dans telle croix, c'est la loi de Dieu qui violait, qui cause Jésus t'est sacrifié vili pour payer péché l'humanité. Ça, c'est vraiment merveilleux. Sur la croix, nous sommes capables de voir que Jean la loi et la grâce embrassées. Ces deux messages dans le plan de la rédemption de Dieu qui doit toujours prêcher ensemble. Parce que côté pas gain loi, pas gain non plus péché. Et la Bible dit le péché c'est la transgression de la loi. Et si pas gain péché ou loi qui violait, personne pas besoin non plus grâce bon Dieu. C'est gros problème ça qui est présenté dans beaucoup de religions qui rejetaient la loi de Dieu. Et l'autre qui déclarait la loi de Dieu abolie. Ou un pile religion chrétienne qui mettait un pile accent sur le message de la grâce, cependant, ils ont négligé le message sur la loi de Dieu. Et c'est comme ça, péché continuait à propager dans le temps, peuple bon Dieu. Bon Dieu, nous, c'est un Dieu d'amour, de beauté, de paix, de fidélité, de grâce, de justice. Un Dieu qui manifestait par sa loi d'amour et sa grâce.
Pour terminer partie présentation, ça, il est important de comprendre très bien que l'arche de l'alliance, ça, c'est une représentation. Le roi bon Dieu qui n'a trône dans le ciel. Quand Dieu t'a demandé Moïse pour lui construire couverture l'arche, il dit dans Exode 25, verset 20, pour lui mettre sous chaque point de l'arche deux chérubins. Ensuite, il dit encore dans verset 20, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Image ça, mes frères et sœurs, c'est image trône de Dieu qui está dans le royaume ni dans le ciel. C'est dans le temps de chérubins, ça y est, Dieu te dit, Moïse l'a présenté pour parler avec lui. David, dans Psaume 37, verset 16, révélait que Dieu, dans le royaume, dans le ciel, dans chita vraiment, dans le temps de chérubins. Dans le texte, ça, David écrit, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis entre les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Le prophète Isaïe fait même révélation ça tout que trône de Dieu dans le ciel, il y a un chérubin sous bord droite et sous bord gauche. Chérubin qui a des ailes déployées, même Jean nous sorti zèle chérubin qui sont l'arche de l'alliance sanctuaire terrestre, découvrir l'arche ça avec zèle. Prophète là, je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Mes frères et sœurs, c'est là qu'on est là devant le trône, ça, qui dans le lieu très saint, sanctuaire céleste, là, Jésus maintenant a intercédé pour pardon péché nous. C'est là, la présenter qu'à chaque âme, chaque cœur qui acceptait comme créateur, Seigneur et Sauveur. Hébreux chapitre 9, verset 11 et 12 dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mais qui côté il a prié, nous devons toujours pointer, regarde-nous, dans le lieu très saint, sanctuaire céleste, là, côté sauveur, nous a intercédé pour pardon péché nous, pour loi saillot, nous violer. Moi, de bon Dieu, toujours pardon pour péché nous. Moi, de lui pour les couvrir nous avec robe de la justice de Christ. Et moi, de lui pour les capable toujours par grâce, lui nous. Non, non, écrit dans son livre de vie. Prochainement, on a jeté un coup d'œil sur jour ça, Dieu te dit Moïse, une fois par année, il te permet pour y entrer dans le lieu très saint, sanctuaire terrestre. Dans l'étude ça, on a répondu avec deux gros questions ça yo. Qui ça joue ça représenté dans le plan de la rédemption de Dieu? Qui leçon spirituelle peut bon Dieu qui vivre dans les derniers jours, capable d'apprendre de grands événements ça dans l'Ancien Testament?
La paix de Dieu avec nous. Moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.